Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on procède pour estimer la moyenne d'une variable aléatoire quelconque. Pour diverses raisons, on peut être amené à estimer une moyenne. Si je considère par exemple le cas d'un responsable marketing qui souhaite estimer la quantité moyenne consommée par ses clients, cette quantité étant une variable aléatoire que je peux noter grand X, mais faute de temps ou de moyens, ce responsable ne peut pas interroger tous ses clients qui forment une population d'une taille grand N et mesurer leur quantité consommée et puis calculer la moyenne qu'on note petit m. Pour estimer cette moyenne petit m, il prélève un échantillon d'une taille petit n et il mesure la quantité consommée par tous les éléments de cet échantillon, puis il calcule une moyenne sur cet échantillon qu'on appelle la moyenne empirique et qu'on note x bar. Cette moyenne de l'échantillon x bar permet d'estimer la moyenne de toute la population petit m. On distingue en fait deux sortes d'estimation. Il y a l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire l'estimation par une seule valeur. Et donc, la moyenne réelle est estimée par la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne empirique x bar. Et il y a aussi l'estimation par intervalle de confiance qui consiste à choisir un intervalle, c'est-à-dire une limite ou une borne inférieure, une limite, une borne supérieure, pour estimer la moyenne avec une certaine probabilité ou un certain niveau de confiance. Cette estimation par intervalle va différer selon la loi de probabilité de la moyenne empirique x bar. On va distinguer en fait trois cas possibles. Premier cas, lorsque l'écart type de la variable dont on veut estimer la moyenne et que notre sigma est connu souvent suite à des études antérieures. Dans ce cas, la moyenne empirique x bar suit la loi normale de paramètre m sigma sur racine de n. N, c'est la taille de l'échantillon. Et si je fixe un niveau de confiance A moins alpha, la limite inférieure de l'intervalle de confiance est x bar moins t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Le x bar, donc, c'est la moyenne de l'échantillon. Sigma, il est connu, c'est l'écart type. N, c'est la taille de l'échantillon. Et t alpha sur 2 est déterminé à partir de la table de la loi normale. En effet, si je fixe, par exemple, un niveau de confiance de 95%, A moins alpha égale à 95, ça veut dire alpha égale à 5%, alpha sur 2, c'est 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5%, et le f de t alpha sur 2 sera 100% moins 2,5%, c'est-à-dire 0,975. Donc le t alpha sur 2 est déterminé à partir de la table de la loi normale si le nombre dont la fonction de répartition est égal à 0,975. Si je prends l'exemple suivant, nous avons une entreprise de conserve qui désire connaître le poids moyen des boîtes qu'elle fabrique et des tests effectués il y a 2 ans permettent de considérer que ce poids est distribué normalement, donc c'est une loi normale, avec une variance de 9 grammes. Donc ici, la variance elle est connue, donc l'écart type elle est connu. La variance sigma 2 c'est 9, donc l'écart type sigma c'est la racine de 9 c'est 3. Et on a effectué un test sur un échantillon d'une taille de 16 boîtes. Donc 16, ça représente la taille de l'échantillon. Et on a trouvé sur cet échantillon un point moyen de 219. 219 représente donc x bar. On demande de faire une estimation avec un niveau de confiance de 95%. C'est-à-dire le 1 moins alpha, c'est 95. Donc le alpha, c'est 5%. Alpha sur 2, 2,5%. Et le f de t alpha sur 2, ça va être égal à 0,975. Et donc, j'applique les formules pour faire l'estimation.
Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer le f de t alpha sur 2. Donc, c'est 0,975, ce qui me donne à partir de la table t alpha sur 2 est égal à 1,96. C'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 0,975, et que j'obtiens à partir de la table de la loi normale. Et donc, par la suite, j'applique mes formules pour trouver les bornes de l'intervalle. Nous avons la limite inférieure si x bar moins t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc, x bar, c'est 219, moins t alpha sur 2, 1,96, fois sigma, donc sigma, c'est 3, c'est l'écart type qui est connu, sur la racine de la taille de l'échantillon, racine de 16, ce qui me donne 217,53. Et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, donc 219 plus 1,96 fois 3 sur racine de 16, ce qui me donne 220,47. Donc mon intervalle de confiance est l'intervalle 217,53, 220,47. Je peux interpréter cet intervalle comme suit. Je peux considérer qu'il y a 95% de chances que la moyenne soit comprise entre 217,53 et 220,47. Le deuxième cas est lorsque l'écart type de la variable x sigma est inconnu et la taille de l'échantillon est supérieure à 30. Puisque l'écart type est inconnu, il faut l'estimer et on va l'estimer par un écart type calculé sur l'échantillon qu'on appelle écart type empirique et qu'on note S. Cet écart type est calculé par la formule suivante. Donc S est égal à la racine carrée de la somme d'i variant de 1 jusqu'à n, des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Donc il faut dans un premier temps calculer le x bar sur l'échantillon, puis calculer l'écart type sur l'échantillon S. Dans ce cas, x bar suit une loi normale de paramètres m s sur racine de n, et si je fixe un niveau de confiance 1 moins alpha, les bornes de l'intervalle de confiance seront déterminées comme suit. Donc la limite inférieure, c'est x bar moins t alpha sur 2 fois s sur racine de n, et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois s sur racine de n. Donc x bar, c'est la moyenne empirique calculée sur l'échantillon, s, c'est l'écart type empirique calculé sur l'échantillon, n, c'est la taille de l'échantillon, et le t alpha sur 2 est déterminé à partir de la table de la loi normale, si le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha sur 2. Si je prends l'exemple suivant, donc nous avons une entreprise de conserve qui veut connaître le poids moyen des boîtes qu'elle fabrique. Ici, nous avons un taille d'échantillon de 36 boîtes, donc n est supérieur à 30, et on ne fournit pas des informations sur l'écart type de la population, mais on a un échantillon qui a donné un poids moyen de 219, donc 219 c'est la moyenne de l'échantillon, c'est la moyenne empirique x bar. Il y a un écart type de 1,5. Je constate que cet écart type a été obtenu à partir de l'échantillon. Donc, il a été calculé sur l'échantillon. Donc, ce n'est pas sigma, mais c'est S, c'est l'écart type empirique. Et on demande d'estimer par intervalle de confiance le poids moyen des boîtes avec un niveau de confiance égal à 99. Donc ici, 1 moins alpha égale à 99, ça veut dire alpha c'est 1%, alpha sur 2 c'est 0,5%, et donc f de t alpha sur 2 est égal à 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins 0,005, c'est 0,995. Donc le t alpha sur 2, c'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 0,995. Une lecture de la table de la loi normale me permet de trouver ce nombre qui est de 2,58. Par la suite, j'applique mes formules. Donc, la limite inférieure x bar moins t alpha sur 2 fois s sur racine de n, donc 219
moins 258 fois S 1,5 sur racine de n racine de 36, ce qui me donne 218,355. Et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois S sur racine de n, donc 219 plus 258 fois 1,5 sur racine de 36, donc 219,645. Je passe au troisième cas. C'est un cas qui s'applique lorsque, d'une part, l'écart type sigma est inconnu et d'autre part, la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Et puisque sigma est inconnu, on va l'estimer par S en utilisant la même formule que dans le deuxième cas, c'est-à-dire S est égal à la racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré divisé par n moins 1. Mais dans ce troisième cas, on ne va pas utiliser la loi normale, mais une loi de Student, puisqu'on a x bar moins m sur s sur racine de n, suit une loi de Student à n moins 1 degré de liberté. Donc si je fixe un niveau de confiance de 1 moins alpha, la limite inférieure de l'intervalle de confiance est x bar moins t alpha sur 2 fois s sur racine de n. Et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois s sur racine de n. Ici, le t alpha sur 2 est déterminé à partir de la table de Student. C'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha sur 2 pour un degré de liberté égal à n moins 1. Pour mieux comprendre ce troisième cas, prenons l'exemple suivant. On a une entreprise de conserve qui veut connaître le poids moyen des boîtes qu'elle fabrique et on a un échantillon de 9 boîtes, donc n, la taille de l'échantillon est de 9, donc elle est inférieure à 30. Et à partir de l'échantillon, on a calculé une moyenne de 219 et un écart type de 1,5. Donc ici, sigma est inconnu, et on a la valeur de S, l'écart type empirique, et on a en même temps la valeur de la moyenne empirique, x bar de 119. On demande d'estimer le poids moyen des boîtes avec un niveau de confiance de 99. Et donc la première chose à faire, c'est de trouver le t alpha sur 2 à partir de la table de la loi de Student. Puisque 1 moins alpha égale à 99, donc alpha est égal à 1%, alpha sur 2 c'est 0,005, et le t alpha sur 2, c'est le nombre dont la fonction de répartition égale à 0,995. Donc une lecture de la table va me permettre de trouver ce nombre. Donc si j'utilise la table, je fixe d'abord le degré de liberté égal à 8, c'est 9 moins 1, donc 8, je fixe, donc je vais suivre cette ligne, la ligne 8, et pour la colonne, nous avons une probabilité de 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,995. Donc l'intersection de la ligne et de la colonne me permet de trouver t alpha sur 2, qui est égal ici à 3,355. Bon, une fois que j'ai trouvé le t alpha sur 2, je peux calculer la valeur de la limite inférieure et de la limite supérieure. La limite inférieure, j'applique la formule, c'est x bar moins t alpha sur 2 fois s sur racine de n. Donc x bar, c'est 219, t alpha sur 2, c'est 3,355, le s, c'est 1,5, et n égale à 9. Donc, en faisant mes calculs, je trouve une limite inférieure égale à 217,322. Et pour la limite supérieure, j'applique la formule. Nous avons x bar plus t alpha sur 2 fois s sur racine de n, donc 219 plus 3,355 fois 1,5 sur racine de 9. Donc j'obtiens 220,677. Donc mon intervalle de confiance est 217,322, 220,677. Pour estimer la moyenne, on se demande souvent quelle est la taille de l'échantillon qu'il faut choisir. Pour déterminer cette taille, on peut revenir à la formule
qu'on a vu de l'intervalle de confiance lorsque sigma est connu. D'après cette formule, la limite inférieure est x bar moins t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, et la limite supérieure, c'est x bar plus t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc par rapport à l'estimation ponctuelle x bar, on ajoute et on retranche une marge d'erreur E égale à T alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc si je veux avoir une marge d'erreur bien déterminée E, avec un niveau de confiance 1 moins alpha, la taille de l'échantillon à choisir sera n égale donc T alpha sur 2 fois sigma divisé par E le tout au carré. Ainsi, si je prends l'exemple suivant où on cherche à estimer la durée de vie moyenne d'un dispositif qui a un écart type de 100 et on souhaite avoir une marge d'erreur qui ne dépasse pas 50 avec un niveau de confiance de 95%. La taille de l'échantillon sera alors n égale à t alpha sur 2 fois sigma divisé par E le tout au carré. Donc 1,96 fois 100 divisé par 50 le tout au carré, ce qui nous donne une taille de 15,366 que j'arrondis à 16. Donc avec cette taille, je suis sûr que la marge d'erreur ne dépasse pas 50 avec une probabilité qui correspond au niveau de confiance, c'est-à-dire 95%. Je passe maintenant à des exercices d'application sur la moyenne. Je commence par un premier exercice où on considère que le résultat obtenu par les étudiants dans un test d'informatique suit une loi normale d'une variance sigma 2 égale à 225. On a prélevé un échantillon de 25 étudiants qui nous a donné un résultat moyen de 70,6. Et on demande ici de donner une estimation ponctuelle de résultat moyen de l'ensemble des étudiants et une estimation par un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 99%. On est ici dans le premier cas d'estimation de la moyenne où l'écart type est connu puisque la variance sigma 2 égale à 225, donc l'écart type c'est la racine carrée de cette variance. Et 25 représente donc la taille de l'échantillon et 70,6 c'est la moyenne de l'échantillon, c'est la moyenne empirique x bar. Donc pour estimer le résultat moyen de toute la population, ce qu'on note M, on peut utiliser la moyenne empirique de l'échantillon x bar. Donc l'estimation ponctuelle M chapeau égale à x bar égale à 70,6. Et pour déterminer les bornes de l'intervalle de confiance, il faut commencer d'abord par trouver la valeur de t alpha sur 2. Donc c'est le nombre dans la table de la loi normale qui a pour fonction de répartition 1 moins alpha sur 2. Donc 1 moins alpha, c'est 99. Alpha égale à 1%. Alpha sur 2, c'est 0,005. Et la fonction de répartition de t alpha sur 2, c'est 0,995. À partir de la table, je peux déduire que t alpha sur 2 égale à 2,58. Par conséquent, la limite inférieure de l'intervalle de confiance est x bar moins t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, donc 70,6 moins 2,58 fois sigma 15, c'est la racine de 225, sur racine de n, c'est-à-dire racine de 25. Ce qui nous donne une limite inférieure de 62,86. Pour la limite supérieure, j'applique la formule x bar plus t alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, donc 70,6 plus 2,58 fois 15 sur racine de 25, ce qui nous donne 78,34. Je passe à un deuxième exercice
On a effectué 10 mesures de la teneur en magnésium d'une eau minérale qui ont donné les 10 valeurs suivantes. Et on suppose que cette teneur en magnésium de l'eau minérale suit une loi normale de paramètres M sigma. Et dans une première question, on demande de donner une estimation ponctuelle de la moyenne réelle M de la teneur en magnésium de l'eau minérale. Pour estimer cette moyenne réelle, donc on utilise la moyenne empirique qu'on va calculer sur l'échantillon. J'ai calculé la moyenne des 10 valeurs, j'ai fait la somme des 10 valeurs, j'ai divisé par 10, ce qui m'a donné une moyenne empirique de 247,3. Je passe à la deuxième question. On demande de donner une estimation par intervalle de confiance pour M avec un niveau de confiance 1 moins alpha égale à 0,95. Je constate ici que je suis dans le troisième cas d'estimation de la moyenne, puisque d'une part, sigma est inconnu, et d'autre part, la taille de l'échantillon est inférieure à 30, et n égale à 10. Je vais utiliser la loi de probabilité suivante. X bar moins m sur s sur racine de n suit une loi de Student à n moins 1 degré de liberté. Puisque sigma est inconnu, il faut dans un premier temps l'estimer par s. Donc, je dois calculer l'écart type sur l'échantillon S. J'utilise cette formule. Donc, S est égal à la racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Je calcule S et en faisant mes calculs, je vais trouver un écart type de l'échantillon égal à 1,4944. Par la suite, je vais calculer les limites de l'intervalle de confiance. J'utilise les formules de l'intervalle de confiance dans le troisième cas de l'estimation de la moyenne. Donc la limite inférieure, c'est x bar moins t alpha sur 2 fois s sur racine de n. Le t alpha sur 2 sera déterminé à partir de la table de la loi de Student à 9 degrés de liberté, c'est n moins 1. Donc cette table nous donne un t alpha sur 2 égal à 2,262. Par conséquent, la limite inférieure de l'intervalle de confiance, c'est 247,3 moins 2,262 fois S, c'est-à-dire 1,4944 divisé par n, racine carrée de n, la racine de 10, donc ce qui me donne une valeur de 246,232. Par la suite, je calcule la limite supérieure de l'intervalle de confiance en utilisant la formule du troisième cas de l'estimation de la moyenne, donc x bar plus t alpha sur 2 fois s sur racine de n. En faisant mes calculs, je trouve une limite supérieure égale à 248,369.